Bienvenue amis Cancer pour votre tirage pour ce mois de septembre 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Cancer, on va commencer par tirer pour vous un message général pour ce mois de septembre avant de faire votre tirage. À la fin de cette vidéo, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je vous répondrai ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, c'est parti, Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est le message général pour vous, l'énergie de votre mois de septembre? On y va, Cancer, et vous avez l'étranger. Donc, Cancer, faites votre valise. Peut-être qu'on a un voyage de prévu, on a rendez-vous avec l'étranger, peut-être qu'on a envie de partir, on a envie d'explorer des choses nouvelles. On a envie, ouais, peut-être que vous allez vous allez partir en week-end. Il y a vraiment cette idée de partir à l'étranger, de partir en week-end, de déplacement, ou peut-être quelque chose en rapport avec une personne qui serait à l'étranger ou d'origine étrangère ici. Allez, amis Cancer, on y va. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Ouais, peut-être que vous avez un voyage à l'étranger de prévu ou des nouvelles d'une personne de l'étranger. On y va, amis Cancer, votre tirage pour ce mois de septembre 2024. Cancer, signe solaire, lunaire ascendant. C'est parti. Ou un projet, partir à l'étranger, c'est possible. On y va. Pour le passé, vous avez la 7 de coupe, le roi de bâton et l'as de denier. Ok. Pour le présent, vous avez la 9 de denier, la 3 d'épée et le cavalier de bâton. Pour le futur, vous avez le pape ici, le valet de denier et la tour. D'accord. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Je vous demande juste un instant, amis Cancer. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est l'énergie de la 7 de coupe ici. On voit bien les possibilités, les options, les choix à faire, le potentiel ici. Mais attention quand même à faire preuve de discernement, attention aux chimères, aux illusions. Avec cet alignement du roi de bâton et de l'as de denier, je vous sens quand même saisir une opportunité ici, concrétiser quelque chose parce qu'on en a envie dans ce roi de bâton. On a envie d'aller saisir cette opportunité, de se donner une chance d'explorer quelque chose. On peut aussi nous parler d'un signe de feu, donc Sagittaire, Bélier ou Sagittaire, Bélier, Lion ici. L'as de denier, on a quand même cette idée de potentiel concret, de pouvoir construire quelque chose, de pouvoir se projeter sur un long terme. Donc pour moi ça peut concerner l'aspect professionnel ici, où on a peut-être une opportunité qui va se concrétiser pour vous. Peut-être que on va se faire le cadeau de s'offrir quelque chose qui a de la valeur pour nous particulièrement. Ou peut-être que vous allez recevoir un cadeau qui a de la valeur particulière pour vous ici. Ça peut aussi nous parler, pour certains, d'une nouvelle rencontre avec effectivement un signe de feu ici. Et dans la 7 de coupe, attention à faire preuve de discernement ici. Ça va se concrétiser, on va clarifier quand même, mais c'est pas parce que ça se concrétise que c'est forcément bon pour nous. On va clarifier l'as de denier ici, ami Cancer, et on a le cavalier d'épée. J'en étais sûre qu'il allait sortir parce que je sentais le côté rapide. Donc peut-être que pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre, ça va se concrétiser très très rapidement, peut-être même trop rapidement. Donc attention ici, prenez le temps d'apprendre à connaître cette personne, de vérifier, d'entendre de manière organique la qualité de ce que vous êtes en train de créer ensemble et surtout de savoir si vous êtes compatible en termes de projet de vie, en termes de personnalité, en termes de valeurs, de style de vie. Ça c'est très important ici. Parce que j'ai l'impression que vous allez saisir rapidement une opportunité qui va s'offrir à vous. Dans le cavalier de bâton, on a, le roi de bâton, on a quand même une énergie charismatique. Donc vous pourriez vous sentir très attiré, très passionné
par une nouvelle opportunité ici, mais attention à faire preuve de discernement, attention aux illusions, attention aux chimères. On va clarifier l'énergie de la 7 de coupe pour vous, amis Cancer. Et pour d'autres, ça peut être que eh bien, vous aviez une envie en particulier et très rapidement, vous allez vous décider, acheter quelque chose, vous offrir quelque chose qui va vous faire plaisir, amis Cancer. On y va, l'énergie de la 7 de coupe, on a la justice. La justice, elle vous invite à faire ce qui est juste pour vous. Pas pour plaire, mais ce qui est juste pour vous, ce qui est équilibré ici. La justice, c'est aussi quels sont vos standards, quelles sont vos attentes. On peut y voir un choix au niveau professionnel aussi, ou quelque chose lié à l'administratif, aux affaires légales. Pourquoi pas? Clarifions cette énergie de la justice. Attention aux décisions impulsives quand même, amis Cancer. On a la 8 de bâton, encore une énergie de rapidité. On a un mouvement en avant. Pour certains, il y a peut-être un déménagement ou un déplacement. J'ai l'impression d'une décision extrêmement rapide. Vraiment très rapide, mais quelque chose de passionné. Attention à faire preuve de discernement, vraiment. À ne pas trop vous précipiter, amis Cancer, dans une situation ici. Parce que ça pourrait aller très vite. On pourrait s'engager très vite. On pourrait se décider très vite. Et la 7 de coupe, attention à faire les bons choix quelque part. Ok, la première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 9 de denier. C'est une énergie d'autonomie, d'indépendance, d'abondance aussi, au niveau matériel et financier. En tout cas, un sentiment de sécurité ici. D'abondance, oui, tout à fait. Avec cet alignement de la 3 d'épée et du cavalier de bâton, j'ai l'impression que... il y a comme une question d'ego, de se dire, je vais prouver que je suis bien tout seul ou bien toute seule et que je peux faire des choses tout seul et que je peux faire des choses toute seule et que je peux avancer dans ma vie et que je peux me lancer dans de nouvelles choses. Il y a quelque chose d'une envie de se prouver, vous voyez? Alors ça peut être lié à une déception sentimentale ou une déception, en tout cas dans un relationnel ici, d'une tristesse dans le cœur, quelque chose qui vous a fait souffrir. Mais avec l'énergie du cavalier de bâton ici, on a cette envie d'aller explorer de nouvelles choses, d'aller se lancer dans de nouvelles passions, dans de nouveaux projets. Il y a quand même une peine au fond de votre cœur. On va clarifier l'énergie de la 3 d'épée, amis Cancer. On me dit peut-être que quelqu'un est parti. Alors ça peut être en amour, ça peut être un proche, ça peut être un enfant, ça peut être question de famille. C'est peut-être quelque chose qui vous a touché émotionnellement. Peut-être que votre enfant adulte a quitté la maison, le foyer, et que ça vous a mis un coup au moral ici, mais que du coup, vous décidez de vous focaliser sur de nouveaux projets, sur peut-être un voyage, sur des choses qui, qui vont vous donner un sentiment d'épanouissement personnel. Voyez, on va clarifier la 3 d'épée pour vous, amis Cancer. Et on a la 6 de coupe. Ouais, la nostalgie, la tendresse, l'enfance, les liens karmiques également. Il y a une tristesse liée peut-être à une relation familiale, à une relation du passé ici. Mais j'ai l'impression que vous avez envie désormais de vous focaliser sur vous, de faire de vos besoins une priorité, ou en tout cas c'est le conseil, amis Cancer ici, et de vous relancer avec passion, envie, dans la vie. Remettre de la vie dans votre vie, de la passion, des idées, des hobbies, des activités, des projets, vraiment. Ok, il y a quelqu'un qui vous manque ici. Ça peut représenter, oui, les enfants, la famille, les liens karmiques, les liens du passé, les relations du passé. Faites de vos besoins une priorité, amis Cancer. Relancez-vous dans le bain de la vie avec de nouvelles passions, de nouvelles activités, de nouveaux projets, du sport. Quelque chose qui remet de la vie dans votre vie, c'est très important pour votre épanouissement ici.
La première carte que vous avez pour le futur, c'est le pape ici. Avec cet alignement du valet de denier et de la tour, vous pourriez pour certains apprendre une nouvelle qui pourrait vous étonner, vous surprendre, vous bouleverser, peut-être même avec la tour ici. Alors ça peut être lié à un mariage, il y a une promotion qu'on n'attendait pas, pourquoi pas. Des nouvelles d'une personne ici. Il y a quelque chose qui vient vous bouleverser, vous surprendre. Rien ne se passera comme prévu ici avec la tour. Comment dire, la tour s'écroule parce que les fondations elles ne sont pas stables, elles ne sont pas saines. Donc il faut rebâtir sur des bases beaucoup plus saines et solides, brique par brique ici. On peut y voir peut-être un passage de crise dans un couple, dans un mariage aussi, pourquoi pas. Il y a un message, il y a quelque chose ici. On va clarifier. Je sens quand même une énergie un peu instable pour certaines raisons. On va clarifier le valet de denier pour vous, amis cancer. Et on a la 6 de bâton. Réussite, succès, récompense, reconnaissance, mérite. Alors pour certains, ça peut être quelque chose de positif, comme vous apprenez que vous êtes promu ou que vous décrochez un poste plus intéressant. Le valet de denier, il va impliquer un changement concret, quelque chose qu'on planifie aussi sur un long terme. Donc il y a un changement concret qui va se manifester dans votre vie. On parle quand même de réussite, de succès, de reconnaissance de vos mérites. On parle de précipité, quelque chose de précipité, comme peut-être un départ précipité. C'est vraiment la précipitation qui domine votre tirage. Amis cancer, on va clarifier la tour pour vous. Quelque chose de précipité. Et on a la reine de bâton, ici. Peut-être un conflit avec une femme en particulier, ou une collègue, ou... Je sens plutôt une énergie féminine. Ou peut-être que vous allez vous mettre dans une colère noire par rapport à quelque chose ici. Ok, on va clarifier l'énergie du pape pour vous, amis cancer. Et on a la force, la position de force, la compétence. Ah, pour certains, je vois une promotion. Ouais. Je vois une promotion ici. S'il y a une crise dans un couple, j'ai l'impression que vous allez réussir à surmonter les choses et peut-être même à renforcer le couple à travers ces remises en question. Il y a quelqu'un qui doit se remettre en question ici, profondément. Allez, amis cancer, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis cancer, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de septembre? Et vous avez l'amant ou l'amante qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Voilà, ami cancer, mais je vous ressens vraiment l'énergie d'une personne qui doit se remettre en question, peut-être une crise, un conflit avec l'énergie féminine ici. Quelque chose à surmonter, en tout cas on a la victoire pour vous. Il y a un changement concret. Et je pense que ça va renforcer aussi votre sens de qui vous êtes vraiment et de ce dont vous êtes réellement capable, ami cancer. Voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.